Yorana, si vous êtes à table, bon appétit. On se retrouve dans quelques minutes pour votre Farema Ohi. D'abord, place aux informations, c'est le point. Dans l'information à la mi-journée, c'est avec Chiquita Teivadaruzes. Yorana, à toi Chiquita. Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de la mi-journée. On ouvre ce flash avec un nouvel incendie au centre d'enfouissement technique de Paihoro situé à Taravao. Le feu se serait déclaré aux alentours d'1h du matin selon le voisinage. Réveillés par de fortes odeurs nauséabondes de plastique brûlé, ils ont alerté les pompiers qui sont intervenus 1 heure plus tard. Les pompiers qui tentent de maîtriser le feu. David Chang était sur place ce matin. Bonjour, nous sommes ici depuis 8 heures ce matin et depuis 8 heures, vous le voyez derrière moi, il y a d'énormes nuages de fumée qui s'élèvent vers le ciel. On ne connaît pas encore les raisons de cet incendie. On a quand même quelques pistes. Il a débuté dans le casier que vous voyez derrière moi, le casier numéro 3. C'est là où l'on jette de la ferraille, où on jette également du plastique et du verre. Alors l'hypothèse, c'est que peut-être il y a tout simplement une batterie qui a pris feu. Les pompiers sont arrivés à 2 heures du matin ce matin. Ils ont mis beaucoup de moyens en œuvre, 50 pompiers, plusieurs camions-citernes, également l'hélicoptère de la Marine nationale. Et très important, ils essayent également d'ensevelir l'incendie avec de la terre pour pouvoir mettre fin plus rapidement à l'incendie. Alors les pompiers tablent sur 48 heures pour mettre fin à cet incendie. Le directeur de la TEP, quant à lui, est plutôt confiant. Il espère reprendre l'activité de la décharge dès demain. Merci beaucoup David Chang. En tout cas, c'est le deuxième incendie en l'espace d'un mois à Paihoro. Au chapitre judiciaire, c'est à nouveau une affaire sordide qui est jugée aux assises. Une bagarre sur fond d'alcool entre deux frères qui s'est déroulée le 27 mars 2018. Le procès d'aujourd'hui devrait apporter un éclairage sur les circonstances de cette violente agression ayant entraîné la mort. Stéphane Ratino, vous avez suivi l'audience ce matin. L'accusé parle d'une voix douce, ses mots sont plutôt rares, son débit est lent. D'ailleurs, il y a quelque chose d'enfantin chez ce trentenaire. Juridiquement, il est majeur incapable, cela veut dire qu'il est placé sous tutelle. Ses deux tutrices sont là, dans la salle d'assises, aux côtés de Maître Dubois, son avocat. La vie de Rudy est chaotique. Depuis l'âge de 13 ans, il consomme de manière répétée et excessive et de l'alcool et du paca lorsqu'il travaillait. Tout son argent passé pour ses démons. D'ailleurs, le médecin des tutelles, qu'il a examiné en 2011, considère que ces consommations excessives sont un élément qui favorise le passage à l'acte d'une violence qu'il estime permanente et latente chez cet individu. Le parcours judiciaire de Rudy est marqué par 13 condamnations et la question que va poser la défense dans sa plaidoirie et dès cet après-midi, c'est une question qui a trait à la psychiatrie. Rudy est-il schizophrène ou pas ? Cet après-midi, 3 experts sont attendus devant la cour d'assises et d'après ce que l'on sait, leurs avis sont divergents quant à l'état de santé mentale de l'accusé. Le jury donc va se faire une opinion de manière autonome à propos de ce garçon qui parle souvent de Satan. D'ailleurs, il dit entendre des voix. Les faits qui lui sont reprochés sont qualifiés de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ce sont là de 2018 à Paia, c'est le frère de la victime qui cherche la bagarre. Il est fortement alcoolisé, plus de 2,80 g d'alcool dans le sang. Rudy répond de manière rageuse, les coups pleuvent, le frère va décéder. L'accusé, Rudy, est debout, il s'adresse à la présidente, il dit ces mots: « Je prends des médicaments pour dormir, je n'arrive pas à oublier mon frère, j'aime mon frère, je veux assumer les bêtises que j'ai faites. » Question à un gendarme, le repentir de l'accusé est-il sincère? L'enquêteur répond que oui. L'accusé encourt 30 ans de réclusion. Merci beaucoup Stéphane pour ces précisions et on en saura un peu plus ce soir sur cette triste histoire. Et vous le savez, le plan de relance économique dévoilé lundi par le gouvernement Fritsch comprend plusieurs dispositifs dédiés surtout aux toutes petites entreprises. Alors, ces mesures répondent-elles aux attentes du MEDEF? Eh bien, pas vraiment, selon son vice-président Olivier Kressmann. Il répond à Ibrahim Ahmed-Aziz dans le cadre de l'invité Café Radio. C'est clair que s'il y a quelque chose qui nous manque, c'est le fait de comprendre précisément de quoi on parle, parce que parler d'un plan de relance à 2025 sans y avoir été associé dans la réflexion et la construction, en tirant la quintessence de l'expérience post-Covid en socio-économique, c'est quand même un peu dommage.
Ce qui fait que ça conduit un plan de relance aussi qui, sur le plan financier, s'appuie quand même largement sur 119 milliards de financement par l'État. Et aujourd'hui, rien ne les inscrit vraiment plus que ça. Et les contacts par nos relais en métropole, FEDOM, MEDEF France, ne laissent pas forcément entendre que ça va être simple à pouvoir obtenir. Le fonctionnement, c'est quand même la dépendance de notre performance économique à venir. On en parlera tout à l'heure, j'imagine, sur la situation sociale. Et puis, 216 mesures, certes, mais un mix de mesures conjoncturelles, au sens micro, qui relèvent plus du pilotage quotidien du gouvernement, et des mesures structurelles, au sens macro, qui relèvent de la stratégie. Il ne faut pas se tromper. Celles qui sont importantes, c'est des mesures stratégiques. C'est elles qui doivent primer pour parler d'un vrai et un fort cap de rebond économique. Voilà, on parle tourisme pour clore ce journal. L'annulation du salon du tourisme prévu cette semaine a été un coup dur pour les professionnels du secteur. Vous le savez, des professionnels qui misent désormais sur un salon virtuel présenté ce matin par Tahiti Tourisme. Alors, comment ça se passe concrètement? Eh bien, Tahiti Tourisme centralise tout simplement les offres sur son site internet et met en relation les différents partenaires que sont Air Tahiti, les entreprises d'excursion et les pensions de famille que l'on a l'habitude de retrouver lors des salons conventionnel. Je vous propose d'écouter Vairani Tetaria, elle est au micro de Gilles Tautou. On fait preuve d'inventivité. Ce qui change, c'est que du coup, ça va être à distance. Au lieu d'avoir 3 jours pour réserver, vous aurez 10 jours pour réserver Air Tahiti d'un côté et les pensions de famille et hébergement de l'autre côté. Après, il sera possible de pouvoir réserver sur le site internet, dans les agences de voyage Air Tahiti, également au call center Air Tahiti et dans toutes les agences de voyage de la place. Toujours à 50% de réduction. Bien sûr, on en a tous besoin en ce moment, surtout sur cette basse saison qui va arriver. On a très peu de touristes étrangers. Il faut vraiment que les locaux jouent le jeu et on les attend tous aussi bien Air Tahiti que les prestataires. Voilà, et le salon virtuel démarre donc lundi prochain pendant une durée de 10 jours. C'est la fin de cette édition. Si vous êtes à table, bon appétit. À tout de suite pour votre journal en Tahiti. Poherema o toat o ai tō te maumotua te awhari mei te tap o Noterwha. Irisi tātou i te ewe a poto e te hoe ia atiau hei te tupu i te i hora hoe i ahia tane i te wharu ira apheua no paihoro e wai nei tarawao nā te hau apa i whaarai te mau utua whare tapri mai nā rato i niniu atu i te mau whai haua tupu hei au hei ua uanarua hoi te tiau hei te tēra atu te whai hau tupu hei au hei par o mei re tātou hoe o rato o Gaston tūnoa oia te tupuheu hei te tapaparu atu, wiwihi atu oia e David Sean. Te iera hui paki tupura, mei te hora hoit awhait ei ahieta. Tēnei tēra mei te mō whea e hau tūpuna tai arapua e tēra mei tēnei, no tora piti e mātou tēra mei, no te mea wuniuniha mei pei mātou, nene hane mātou hatahara mei e tauturu e te iene oire i ohi e te i e whiwhi. Te hate moro no te tapiri te i au hei? No te tupuero ara te auhei, te hi ohi ara, e roto tra tau e maha huruma o e hora. Mi te pau e te hi e te whatu te teimei e topa mei te i e ua, mana ana e waratona hoa te e mahana bo monina te i e auhei. Tēnei ra mi te pau e rera, tera ia, te e tā ue pira te wāwhea hau tupu auhei. Whai tui tō tātou, no te mea te e teime, tātou no hoa unei e tēro atu te teime e poero e tue ona. Oia, te poe tātou i te tua i te huahuar au tēnei tumu prau. Oia, mai tarawau hareti a tātou i te tiripuna no pape e te hawahia nei te ho e ata te tupai poerua i tōna tua ana ua tupu te i ohipā i te piti ahuruma hitura no mati matahiti piti tau tini ahuruma aura i paea. Mea nā roto i e tēnura awa te i te amatara te i pōra tātou i papurua tua i te utua e amuhia e te tata i whahapahia i roto i tēnei ohipai hawahia nei. Mai tā utou i te wauvau na te hauwhenua monirera i tāna mautauturu no te hamahauta i tā tātou nei Emir a Faufa. Mautauturu e whanau atu o hea i te mautei te tinain eiroa, te tatrahapanera hoi te mau whatutai i te no te MEDEF, te orer a rātou i titau hia nā moarua, waro mai tātou ia Olivier Kressman, hurihe me nā tātou e wāra aputu.
que s'il y a quelque chose... Te mea I tuera, te mar ai te mea I whahiti hiara. No te mea, te raver ai tu e tapura amhautar a whawhano nā matiki e peora hi atu, e ai te mātou I wharerihia no te rave amuir a. Inha, mātou te ite te iora mei te mo whiwhi hou te mea te mea iei, te mea iei man on o hiara. Wap e pehia te tapura amhautar a e te tauturua te hau nui te whai to hanere huru mai wa miria, e te mea iei te imhana, ai te hui apapur e whan oi hoa te whenua I te rā tauturu. Te rā te mea I mei te iei te whahutur a fufa, te uhipa. E whahiti mātou I te pro te mo whiwhito te are ora hiara I roto I te rurur a. Oia, piti hanere huru maono upuar a, wa an uhiara te mo upuar a I roto I te teitau poto, arat e hea te whaatiret a hau whenua, e te mo upuar ano te ameit e te teret a fufa I roto I te tauroa. I ha tātou ia hape, te mea fufa te imir ai e te rāp ano te ameit e te imir ai te teret a fufa au te e whenua, ia te tātou in e tu e ave e papu. O pani tātou I te ie vea poto e te ho e tahua natirara, whaatia nira I tō tātou mau awei ana te mau motu, whaanhora apirua te ie, I whaanhohia mai e tā tātou tomi te whaarira aratere teiti turisme, ian henhe te mau hotera utua whare e te mota I te atoa I ora nei te whaarira aratere, ia ume te mau ratere I rato, mai nan hei mei rā hanere pai ahuruta I te I tap o I rato, I ne ai te ie nei tahua natirara, whaaro mei rā tātou te mana o te tia no te mau hotera utua whare Melinda Buda, e tānot o tu ia Lionel Teihotu, no te pū whaarir a manihini, ui uhia te pepe ni Gilles Tautu. I roto I tāmatou natir a tahua, te vera tra whano, te vera te mu utua whare, manihini, te vera te mu hotera, te vera te mu hei ta ie noho a neiso, e te vea tura, e nenhei te mu kata I hare mai, e ite, iha te tō rātou hina aro, no te rewara, I te mo motu e tāmutu. E te tātou I mata, trara, ne tātou e pro, e te ufour a te timanuriwa no tāra a mei unei, hare mei unei ruto ane to e hotera, e ufu atoa te ie storm e tātou e pro nei, ne tātou e pro, I tō tātou hua utua whare, ne tātou e hare mei, te mōra tere o tātou. O ia monire muri nei o tō en hea I haring e te ien tahua natirara e matara ia o ia hoe haurumhana a te Maoro. Trahoma hoperua te vea poto nā tātou, whare a tātou I te ipo, mai te pau te tam ara o tōa tam amait e parhei. Aujourd'hui, je me situe dans la commune de Papara. Je vais aller à la rencontre de Veimiti qui nous a concocté un fil rouge gourmand. Veimiti Yaurana. Yaurana Mere. Alors, que nous proposes-tu au menu du jour? Alors aujourd'hui, on va travailler un féculent bien local qui est le taro et on va le transformer en gratin de taro. Mais on va l'assaisonner avec un pesto à la patate douce et au basilic. Mon estomac crie famine. Alors, tu sais ce que je vais te proposer? On va aller ensemble visiter ton potager pour que tu nous présentes tes produits. On va passer le relais à Lovaina pendant ce temps-là. Merci Emere, une très belle visite à toutes les deux, Yorana Emere, Yorana Veimiti, et puis surtout Yorana à vous tous. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais l'équipe de Pamatei attend Emere à la fin de cette émission pour qu'elle nous fasse goûter sa bonne préparation avec Veimiti. De notre côté, on vous parle de l'Académie des arts audiovisuels du Pacifique. Il vous propose des formations autour des métiers de l'audiovisuel et des stages de vacances pour vos enfants s'ils veulent être
être acteur le temps d'un instant ou en faire une carrière si c'est leur passion. Tous les détails tout à l'heure dans votre émission. Et puis une jeune artiste qu'on a voulu vous faire découvrir, elle a seulement 20 ans, elle s'appelle Laura Lee, elle sera en direct avec nous tout à l'heure et vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur sa page Instagram et découvrir qui est cette belle personne, cette jeune artiste Laura Lee sur cette page Instagram. Notre première invitée, elle vous parle de mémoire. On la reçoit tout de suite après ça. My Memories Tahiti, c'est ce dont on a envie de vous parler aujourd'hui. Et elle s'appelle Kathleen et elle a eu une idée géniale. Si vous voulez écrire et raconter l'histoire de vos parents, de vos grands-parents ou quel que soit le membre de votre famille, elle le fait pour vous. Kathleen, tu es depuis l'Intercontinental en direct avec nous. Yorana, toi? Yorana Louvaina, Yorana également à tous les téléspectateurs de Polynésie Première qui nous regardent. Catherine, ta page Facebook My Memories Tahiti propose une idée superbe. Comment as-tu mis en place ce projet et surtout, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord à l'origine, c'est venu tout simplement de mon expérience personnelle. Voilà, j'ai voulu en fait retransmettre la mémoire d'un bon souvenir de ma mémé maternelle à mes enfants qui ne l'ont jamais connue. Et le fait de retransmettre toute cette mémoire culturelle, cette culture familiale, je me suis dit pourquoi ne pas partager ça avec un plus grand nombre de personnes. Voilà. Kathleen, tu écris de manière amateur à la base ou tu t'es professionnalisée? Qu'est-ce que tu proposes comme service aux personnes qui vont faire appel à toi? Alors, tout d'abord, je propose que l'on se rencontre. Voilà, pour distinguer en fait les thèmes qu'ils voudraient, quel est vraiment l'objectif derrière cette idée-là, et de détailler aussi, de choisir des thèmes qu'on pourrait développer ensemble, des thèmes intéressants, toujours dans une idée positive, afin de retransmettre vraiment un très bon souvenir à toute une descendance. C'est parfois compliqué. L'exercice biographique est un exercice littéraire un peu difficile et compliqué. Il faut beaucoup de rendez-vous. Comment est-ce que ça se passe? J'ai vu que tu avais un site internet où d'ailleurs tu proposes cette histoire, l'histoire de ta grand-mère, pour montrer un exemple à tes futurs clients. Tout à fait. Il faut dire que je travaille plutôt par le réseau de mes connaissances, sachant que ma cible, il s'agit plutôt de personnes quand même d'un certain âge, si possible de nos mateyapo, qui ont plus de choses à raconter en fait. Voilà. Toute une histoire de vie. On avait dans la tradition polynésienne le Puta Feti, c'est le livre qui raconte l'histoire d'une famille. C'est un peu remettre ça au goût du jour. On le sait, la langue polynésienne, la culture polynésienne est une culture de l'oralité. Toi, tu choisis d'écrire, de mettre des mots sur ces histoires et surtout d'en garder une trace. Tout à fait, sachant que les enfants aujourd'hui ont un petit peu de mal à appréhender justement la langue tahitienne. C'est aussi l'occasion pour moi de pouvoir discuter en tahitien avec donc ces mateyapo et de pouvoir retranscrire cela dans un français tout à fait accessible à tous. Voilà. Il s'agit au départ d'une passion. J'ai fait des études de lettres, d'espagnol, mais en fait l'écriture pour moi est véritablement une passion. Eh bien, Kathleen, il ne nous reste plus qu'à te demander comment nos téléspectateurs peuvent faire appel à toi. Il y a un très beau site mis à leur disposition, mais aussi une adresse mail et une page Facebook, ainsi qu'un numéro de téléphone. Tout à fait. Donc, vous pouvez me contacter via ma page Facebook My Memories Tahiti. Voilà. Et surtout, plus simplement, ici à Tahiti, on est plutôt en contact direct. Donc, ce que je vous propose, c'est de me contacter directement par téléphone sur mon Vini personnel qui est le 87 79 76 34. Voilà. Et je suis située sur Punavia. Je peux me déplacer également. Et bon, il est vrai qu'en ces temps de distanciation, c'est un petit peu plus difficile. Donc, on peut aussi le faire par vidéoconférence ou tout simplement par appel téléphonique.
Voilà. Eh bien, merci Kathleen d'avoir accepté notre invitation et d'être venue présenter cette fameuse page. Quelle belle idée, voilà, qui devrait encourager les jeunes générations parce qu'on veut tous garder une trace de nos grands-parents, de nos parents. Alors Kathleen le fera pour vous. Et d'ailleurs, on te retrouve lundi en compagnie d'Emeré dans notre Farema Ohi pour la partie en Reo Tahiti parce que tu l'as précisé, tu maîtrises parfaitement le Reo Tahiti. En tout cas, merci de ton intervention et vous pouvez la contacter, comme on a dit, en 87 79 76 34. Vous voulez être acteur, vous voulez présenter une émission ou tout simplement parfaire vos techniques marketing, eh bien, cette académie vous le propose. On reçoit notre prochain invité. Cette dame, c'est un peu elle qui m'a lancée dans notre métier. Marie-Ève est ma prochaine invitée. Marie-Ève Yorana. Salut Louvaina, tu vas bien? Je vais très bien, merci. Un peu impressionnée de t'interviewer, Marie-Ève, parce que c'est vrai que c'est toi qui a formé mes techniques d'animatrice. Tu proposes aujourd'hui une académie des arts audiovisuels du Pacifique. Cette académie, qu'est-ce qu'elle nous donne comme activité? Quel métier de l'audiovisuel peut-on apprendre? Alors on va commencer par le début et pourquoi nous avons monté une académie. Comme tu le sais, on existe depuis 2006. Nous avons fait énormément de fiction. Nous sommes spécialisés en fiction plus particulièrement. Et nous avons un manque au niveau des formations des comédiens. Je parle de télévision et de cinéma. Donc nous produisons de plus en plus, nous développons de plus en plus la fiction sur le territoire, mais nous manquons vraiment beaucoup, pas seulement de comédiens, mais de techniciens. Il faut absolument que l'on renouvelle un petit peu les techniciens locaux, que ce soit en cadre, que ce soit à la régie, que ce soit à la déco, accessoiriste, et tous les métiers qui sont liés en tous les cas à l'audiovisuel. Donc l'académie, étant donné qu'on le fait nous déjà sur chacune des productions que l'on fait, on forme des gens, que ce soit en technique ou en comédie, on s'est dit pourquoi pas monter une vraie académie et faire venir des gens de l'extérieur qui ont une beaucoup plus grande expérience que nous en la matière pour former justement les prochains animateurs, comédiens ou techniciens locaux. Donc l'académie part de cette idée. On commence déjà en novembre avec Édouard Montout qui lui est un des comédiens de la saison 2 de Tahiti PK0. Donc Tahiti PK0 c'est une série policière. On a déjà fait la saison 1 qui a très bien marché. La saison 2 est beaucoup plus développée avec beaucoup plus de comédiens et on veut absolument avoir beaucoup plus de comédiens locaux dans cette série. Donc on est obligé de les former aux techniques. Édouard Montout, lui, se propose donc lors de stages et de masterclass, enfin c'est plus un stage intensif de training acteur spécialisé encore une fois télévision et cinéma. On ne fait pas de théâtre, c'est vraiment télévision et cinéma et la technique, c'est savoir par exemple déchiffrer le langage du réalisateur, comment s'adresser à la caméra, comment jouer avec un partenaire, etc. Enfin, ça n'a rien à voir avec le théâtre. Donc on n'est pas du tout sur cette ligne-là, on est vraiment sur la ligne télévision et cinéma. Donc les gens qui viennent à l'académie, on va commencer par des adultes d'abord, parce que les adultes pour nous c'est ce dont on a besoin au quotidien en tous les cas. On fait aussi des stages enfants, mais c'est simplement pour leur apprendre à monter leur petit film. Les enfants sont très influencés en ce moment par les réseaux sociaux. Ils pensent qu'en faisant des selfies toute la journée et en faisant des TikTok, excuse-moi, souvent pas toujours très sympa ou très valorisant, ils pensent être populaires. On va essayer de casser un petit peu cette image et leur montrer que c'est pas aussi simple de devenir acteur ou de devenir populaire et leur montrer comment gagner de l'argent de façon intelligente en faisant justement appel à tous ces réseaux sociaux qui aujourd'hui on est obligé de passer par ça. Donc le stage avec Montout, c'est vraiment pour les adultes. Il est déjà pratiquement plein. Il me reste seulement une seule place. J'ai dû même refuser des gens. Donc Édouard veut vraiment s'occuper des gens de façon individuelle, en groupe d'abord et aussi individuelle. Il veut vraiment s'adapter
adapté à chacun des cas qui vont participer à l'académie. Sur le stage enfant, c'est pareil, c'est assez rempli, il nous reste que 4 places, donc ça va très très vite. On a d'autres stages qui sont en train de se monter pour accessoiristes, ensuite comédie pour adultes le soir. On a aussi des stages pour être à l'image, des stages pour être en régie aussi. Donc ce sont des vrais métiers qui existent, dont on a besoin de personnel qu'on ne trouve pas. Et on va proposer justement à toute la jeunesse, de jeunesse ou après 18-20 ans, de pouvoir se former à l'académie pour pouvoir tout de suite travailler sur des productions. On fait des formations sur des projets réels, c'est-à-dire qu'on n'a pas de théorie, on a un peu de théorie bien sûr au bureau, etc. Mais on travaille sur des logiciels pratiques, on travaille sur le terrain, sur des formations lors de fiction, de tournage de fiction, etc. Donc c'est vraiment une formation pratique en situation. On va monter aussi très rapidement des formations monteurs. Donc on a besoin de monteurs, de beaucoup de monteurs. Moi personnellement j'en cherche 2 actuellement parce qu'on a énormément de projets. On ne travaille pas seulement avec Tahiti mais on travaille aussi avec l'étranger. Donc on a beaucoup de commandes et il nous faut des monteurs. Donc ces monteurs-là, on va leur apprendre les bases. On a du niveau 1, 2 et 3. Donc ces gens-là, c'est sûr qu'ils auront un emploi après, que ce soit avec moi ou avec d'autres boîtes de production, ils en auront. On cherche des régisseurs, on cherche des accessoiristes, décorateurs, on cherche des costumiers. Donc tous les métiers de toute façon liés au cinéma et à l'audiovisuel, c'est une niche emploi qui n'est absolument pas exploitée. Donc c'est comme ça que l'académie est venue, parce qu'on veut vraiment former des gens techniques sur des postes dont on a besoin actuellement et pour les années à venir, en tous les cas, sur le cinéma et l'audiovisuel polynésien. Eh bien, merci Marie-Ève. Je crois que tout est dit en une seule intervention. Voilà, vous n'avez plus qu'à les contacter sur l'Académie des arts audiovisuels du Pacifique si vous voulez en savoir plus. Voilà, c'est vrai. Académie des arts audiovisuels. Tu l'as précisé, il y a une niche pour les métiers de l'audiovisuel. Il y a aussi des formations pour être influenceur. Toutes sortes de formations vont se mettre en place. Alors restez connectés à cette académie et puis n'hésitez pas à faire un tour sur cette page Facebook. Pour le moment, on va retourner avec Éméré. Est-ce qu'elle est déjà en cuisine? Est-ce qu'on continue cette visite? Est-ce qu'on va dans un fa'apu? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est à Papara et qu'on a hâte de découvrir ce que vous nous préparez, Éméré. Merci Lovaina. Alors avant de passer en cuisine, j'aimerais qu'on s'intéresse avant tout à Saveurs Tahitiennes Bemiti. Alors Saveurs Tahitiennes, c'est une marque, c'est une société. Explique-nous s'il te plaît. Alors Saveurs Tahitiennes, c'est la société que j'ai créée il y a 4 ans maintenant. On a d'abord développé la conserverie de Tahiti. Beaucoup de gens me connaissent sous ce nom-là. Mais j'ai aussi une autre marque qui est Saveurs Tahitiennes où j'ai du coup des produits plus de consommation immédiate. C'est-à-dire qu'on a développé une gamme de tartes salées, de tartelettes à la goyave, au citron. On fait des tartes salées au taro, à la patate douce et des gratins, justement le gratin qu'on va proposer aujourd'hui. Pour une partie des ingrédients, je me fournis localement. Donc le taro, il est de Papara. Et je cultive aussi avec ma maman le basilic et certains autres produits. On fait aussi de la vanille pour nos rillettes de thon qu'on retrouve aussi dans nos tartes salées. Voilà. Alors tu as un jardin verdoyant, j'ai envie de dire. Pour le plat d'aujourd'hui, pour la quiche d'aujourd'hui, quel produit de ton jardin vas-tu utiliser? Alors aujourd'hui, on va utiliser le basilic et la patate douce parce qu'on produit dans notre jardin un petit peu de patate douce et beaucoup de basilic. Alors ce sont des produits, ce sont des plantes ou des plantes aromatiques adaptées au climat, faciles à faire pousser? Alors le basilic, au départ, on m'a dit voilà, il faudra le renouveler tous les 3 mois. Moi, je sais que ça fait 1 an que j'ai planté mon basilic. Alors je le ratiboise tous les 2 mois et j'en fais du pesto à patate douce basilic. Mais c'est vrai que ça dure quand même longtemps. Il suffit de ne pas laisser la plante monter en graines. Voilà. Là, on est en train de renouveler. On va te montrer ça tout à l'heure. Alors, une dernière question avant de passer à l'étape suivante. Le basilic, c'est surprenant. Je veux dire, on n'a pas l'habitude de manger du basilic. Comment ça a été perçu par tes clients? Alors, le basilic et ces autres plantes aromatiques que tu utilises dans ta cuisine. L'idée justement de ces plantes-là, c'est d'amener du goût sans forcément amener du sel. Voilà, c'est de dire on n'est
pas trop fort en sel, mais on va quand même amener du goût. Et le basilic, si, ça s'utilise surtout dans la cuisine française, hein. Moins dans la cuisine chinoise, c'est vrai, mais sur des carpaccio, aujourd'hui, on mange de plus en plus de basilic. Alors là, on a vu avec toi cette première étape. Après, nous irons à la rencontre de l'agriculteur à qui tu fais appel. Ils sont nombreux à Papara, avec qui tu travailles, des agriculteurs ou des producteurs? Alors oui, ils sont nombreux, chacun a leur spécialité, soit c'est du maraîchage, soit c'est de la culture vivrière, voilà. Et là, tout à l'heure, on ira voir celui qui me fournit le taro, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer et qu'il veuille bien me vendre du taro, parce que c'est pas évident aussi, parce qu'ils en ont pas énormément, la pression foncière est assez importante, même sur la commune de Papara. Il y a des agriculteurs que je vais voir au fin fond de la vallée de Haumaua aussi, parce que je vais chercher des aubergines là-bas. Et l'idée, c'est vraiment de faire vivre tout cet écosystème en fait local et de faire la promotion finalement de ces personnes qui produisent et qui vivent de ça. Voilà. Je trouve ça très généreux de ta part. Alors si tu es d'accord, on va partir à la rencontre de ton agriculteur qui plante tes taros. Merci. Dimitri, nous avons quitté ton jardin pour nous rendre dans la tarodia de noix Hatitio. Comment l'as-tu connu? Alors, à vol d'oiseau, il faut savoir qu'on est à 500 mètres du laboratoire, là. On est vraiment tout proche. Et j'étais venue faire quelques photos dans cette tarodière pour un article qui était paru dans Marie-Claire. Et je m'étais dit, il faut que je lui demande s'il ne veut pas me vendre du tarot. Alors il a fallu négocier, hein, parce que ici tous négocient. Et je dis, voilà, j'aimerais bien que tu me vendes un peu de tarot et surtout du tarot en maturité, parce que c'est ce que je recherchais aussi, un tarot bien pari, qui puisse bien tenir dans les tartes salées que je fais ou dans les gratins. Et Noah, il a quand même une belle tarodière, donc il a de quoi me fournir. Si tu veux bien me le présenter. Oui, avec plaisir. On y va alors. On y va. Et papa Yarana. Rana meteen. Nini pro i papa no. Nini? Au venit no tamato ya tato wa. Papa no. E ivata. Ta o fa apura e tanura te taru. E hia hi ataru. E vere uni. Mera. Eri vai miti. Edi uti. Edi utra. Te veo trati a mare o iri a tau. Ko te whai tō veo me huru. Whakata ahu. Hare mai e te raropu te tore te mana uru. Tēne tera mō maano te whenua ni, te reira? E ita. I te reira anu te aramu. Te rai ere wat whepi na o. Aroi mai. Nei o whaere. E o te operetu e nā te whia tanto. Whia tano. Te hinaro. Tēne nuveniti nei iha te mō taro tānei whaohi pāra. Me hura i tō te taro wara. O te hipano tānam, te te tumu. Te whata aira i te reo mō te hei ataru. Tā uu, te e te. E iha te mō tā e veire tō mō taro tā oiho ora ia veniti. Tā no te mā, i whohoa te taro. Ia nehine ki tāte mi o mo te sosu roto. Te vera ti te motaru ita, ki te hae. Hei oro te ria, o dio o nā te whea te amu, me amu. Te ria opere o nā. Tēne tāmatara mei te whaanhora, tunu am ahora am anamiri aweniti. U wharerei orua na oe i horo o te temora teira i aweniti. Nā, u wharerei ane tau tumhane nā muatu. E uri e tau te manu tāpa o e tā rātou uhipa. Te whomei e ni a. O te mei te horo ako arongo ti ni rā nā tau mo te manu. Ai te mei te rikiri. Mei te tamari e te rahi puhipe.
Nuri tau tomaro, terus ipara. Sauti ni ona tak apa mana. Kerana teman ni tahu dah itu, bumi tu kaya kita ni tiap nomor itu hari. Itu ibu. Hari yo, entah terus tu sesekon. Dari itu baik. Opa, ni produsen, ni produsen. Right. Bukan itu mah huru matu. Itu hoya teman. Maru bondi je tidak apa noret nama. Marur Maïtaï, Yaoutfari Ramay Yamato, merci pour cette rencontre. Venez à présent, on va partir du côté des cuisines. C'est ça. Et on va s'intéresser à la partie la plus consistante de notre émission. Consistante, c'est bien le mot, Éméré. En tout cas, merci pour cette belle visite. On se serait même cru sur l'archipel des Australes. Les Australes qu'on salue avec leurs belles taraudières, notamment sur l'île de Rurutu, Yaugana, Aronga. Et on vous souhaite une belle journée. Notre invitée à Pamate, elle est bien sûr du côté de l'intercontinental Tahiti. On voulait vous la présenter. Je l'ai découverte en étant sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Laura. Laura Yorana. Bonjour Lovaina, merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant qu'on poursuive notre interview, je voulais montrer à nos téléspectateurs ce qui m'a donné envie de t'inviter dans l'émission. Alors, petite seconde pour lancer cette vidéo. Écoutez plutôt. Lucie, Lucie, c'est moi, je sais. Il y a des soirs comme ça où tout s'écroule autour de vous, sans trop savoir pourquoi, toujours regarder devant soi, sans jamais baisser les bras. Je sais, c'est pas le remède à tout, mais faut se forcer parfois, Lucie. Lucie, dépêche-toi, on vit, on ne meurt qu'une fois, et on a le temps de rien, que c'est déjà la fin, mais c'est pas marqué dans les livres, que le plus important à vivre, c'est de vivre aujourd'hui. Laura, je crois que personne ne nous contredira quant à ton talent certain pour la chanson. On te voit pour la première fois sur des plateaux télé lorsque tu participes à ce concours musical local. C'était en 2017. Depuis, tu as fait ton petit bout de chemin. Depuis combien de temps tu chantes, Laura ? Alors, je pense que comme tous les chanteurs, les vrais chanteurs, je chante depuis que je suis toute petite. Donc, je pense que quand j'étais dans le petit ventre de ma maman, j'étais déjà en train de chanter. Et du coup, depuis, j'ai évidemment grandi et j'ai essayé du coup de miser sur les réseaux sociaux. Donc, d'essayer de faire des lives de 3 heures où des personnes n'ont pas forcément envie d'entendre de la musique pendant 3 heures. Ils ont envie de manger. Du coup, j'ai essayé à travers ma page, du coup Facebook et Instagram, de donner un petit peu de mon univers. Et j'aimerais vraiment rester fidèle du coup à ce que j'aime chanter, à qui je suis. Et du coup, après, ceux qui aimeront, tant mieux. Et sinon, tant pis. On va avancer comme ça. Laura, les réseaux sociaux aident beaucoup les jeunes générations à se lancer. Il faut tout de même avoir un certain talent. Tu écris également des chansons. Alors, on a un petit problème de transmission avec l'hôtel intercontinental. Ce que je vous propose, en attendant que Laura revienne avec nous, c'est d'écouter plutôt cette petite vidéo. Ah non, elle est revenue ? On me fait signe que non. D'écouter cette petite vidéo, si vous le voulez bien. C'est une reprise de Laura, une cover, comme on dit, de Billie Eilish. Et cette chanson s'appelle « Everything I Wanted ». They call me weak, like I'm. They call me weak, like I'm not just somebody's daughter. Could have been a nightmare, but I felt like they were right there, and it feels like
yesterday was a year ago, but I don't wanna let anybody know, 'cause everybody wants something from me now, and I don't wanna let them know. I had a dream, I got everything I wanted, but when I wake up I see you with me, and you say as long as I... Alors tu disais qu'on n'a pas forcément envie d'écouter un live de 3 heures. Eh bien nous, on a très envie de t'écouter, Laura. On essaiera d'ailleurs de le faire dès qu'on aura trouvé une solution pour respecter les mesures barrières et recevoir nos artistes. Donc je te demandais, tu écris depuis quelque temps, Laura, des chansons. Depuis toujours tu écris, tu composes? Mais alors j'ai commencé à écrire pendant mon année sabbatique parce que du coup j'ai arrêté l'école après le bac parce que je voulais vraiment faire un point à la fois sur ma vie, sur ce que je voulais faire, pardon. Et j'ai commencé à écrire durant cette année et qui a été vraiment, je pense, la meilleure année de ma vie. Je pense parce que ça a été une prise de conscience à la fois pour mes études que j'ai repris du coup et avec énormément de conviction et d'amour pour ce que je fais. Et j'ai également écrit et j'ai commencé à composer énormément de chansons. Je crois que j'en ai peut-être 30 comme ça. Et du coup, pour la fin d'année, on prévoit du coup avec mon chéri qui m'aide énormément de publier un single. Donc voilà. Il est également musicien? Oui, il est musicien. Il joue donc avec Coconut Jazz. C'est Taiki Lang et il m'accompagne vraiment pour tout, même pour mes covers, c'est lui qui fait mes arrangements, etc. Donc voilà, sans lui, ce serait vraiment pas possible. Il est vrai, Laura, que lorsqu'on observe ta page Instagram, les qualités des vidéos sont très professionnelles, au niveau du son notamment. Est-ce que tu as déjà un producteur? Non, je n'ai pas de producteur. Enfin, si, j'ai mon petit producteur attitré, donc toujours le même, mon chéri qui m'aide. Sinon, non, pas encore. Mais on espère, peut-être. Et est-ce que tu prévois de faire comme ces jeunes artistes locaux? On a l'exemple d'Eto ou The Voice Kids qui a commencé maintenant. Est-ce que tu prévois de partir faire ce genre de concours télévisuel? Alors pour l'instant, ce n'est pas dans mes projets parce que donc j'ai l'école en parallèle et c'est vraiment dur de concilier les deux. En sachant que The Voice ou peu importe le concours dans lequel je voudrais participer, ce serait vraiment compliqué de partir et en même temps d'assurer une année scolaire réussie, on va dire. Donc voilà. Eh bien, en tout cas, merci Laura d'avoir accepté notre invitation. On espère te retrouver bientôt sur notre plateau, pourquoi pas en compagnie de Taiki, pour une petite session jam avec notre équipe Farema Ohi et surtout avec nos téléspectateurs. On rappelle tout de même ta page Facebook, Lauralie Tahiti, où il y a un tas de vidéos à découvrir, toute l'actualité de cette jeune artiste. Et puis aussi cette page Instagram, Lauralie Off, où vous pouvez voir le talent de notre jeune artiste qu'on a eu beaucoup de plaisir à recevoir. On espère que le plaisir a été partagé avec vous, chers téléspectateurs. Je sais que vous êtes... Merci à toi, Laura. Je sais que vous êtes certainement tous à table, en train de manger. D'ailleurs, envoyez-nous vos photos. Qu'est-ce que vous êtes en train de manger à votre pause déjeuner? Comment est-ce que vous regardez votre Farema Ohi? Ça nous intéresse. Notre page Facebook Farema Ohi est là pour ça. Envoyez-nous des messages et on fera le relais si on le peut. Pour nous, on va retourner avec Emery. J'espère qu'elle va nous ramener du gratin de taro. Et je crois que mon caméraman ne sera pas contre l'idée. Emery, on te retrouve tout de suite. Oui, Lovaina, alors là, nous allons commencer la préparation de notre gratin. J'avais dit que c'est un gratin que nous allons préparer aujourd'hui avec Veimiti. Alors, on est rentré de la taraudière. Que sont devenus nos tarots, Veimiti? Alors, je les ai épluchés tout à l'heure, je les ai rincés. Je travaille avec des gants parce que le tarot, une fois mouillé, ça gratte un peu. Voilà. Et donc là, je vais les émincer pour pouvoir faire notre gratin. Donc on a coupé du basilic ce matin, on pourra le mettre en décoration, mais nous en fait on utilise du coup notre pesto à la patate douce et au basilic. Ça a vraiment un super goût et ça permet de parfumer, comme je t'ai dit, le gratin.
Alors, les autres, avant de passer à la découpe du taro, quels sont les autres ingrédients nécessaires pour la préparation de notre gratin? Alors, très simple. Moi, je mets uniquement de la crème et du sel et du poivre. Ensuite, je mets un petit peu d'oignon et un petit peu de d'ail. Voilà. Alors, on va te regarder découper ton taro. Il y a une manière de découper pour le gratin. Alors, pour que ça cuise plus vite, il faut essayer d'émincer fin, que ce soit pas trop épais. On peut aussi le faire au robot ménager, hein, si on a un robot qui est mince. Il faudra bien faire attention, par contre, de bien séparer chaque lamelle de taro pour que la crème puisse enrober le taro, que ça puisse cuire en fait. Sinon, le gratin ne sera pas cuit. On peut te voir procéder à la découpe, Vanity? Donc là, on voit bien une fine tranche, une fine lamelle de taro. Tout en continuant à découper, on peut continuer à converser. Oui, dis-moi. Une fois que le taro il est découpé, il faut le tremper dans l'eau. Il y a une étape avant la préparation. Non. Moi je le trempe pas dans l'eau, je le mets directement dans mon saladier. Je mélange tous mes ingrédients ensuite. Ah, directement, il cuit en même temps avec eux. Oui, parce que ça va cuire quand même une bonne heure. Hein, donc sur la cuisson, on va essayer d'être autour des 180 degrés pour que ça cuise quand même assez lentement, comme un gâteau un peu. Alors on rappelle que la variété que tu utilises, c'est du taro VO. C'est ça. Du taro VO. Il t'a fallu faire plusieurs tests, pour trouver la bonne variété de taro. Oui, parce qu'il y a des taros qui sont pas très bons en fait, qui quand on les mange, ils sont tout mous, voilà. Et donc en fonction des producteurs, aussi, hein, pas que de la variété, mais tu as des différences. Et là, sur celui que je t'ai montré ce matin, on a vraiment un taro de très bonne qualité. Donc là, il ne reste plus qu'à découper le taro et ensuite on va pouvoir préparer le gratin, c'est-à-dire mettre tous nos ingrédients et mettre à cuire notre gratin. C'est ça. D'accord. Et bien moi aussi, il y a quelque chose que je peux faire, rincer la planche à découpe ou t'éponger le front ou te chanter une petite chansonnette pendant que tu prépares le tout. Tu peux verser la crème là-dedans, tu pèses à peu près 800 grammes. 800 grammes. Alors, je vais tricher un peu, hein, je vais rendre l'antenne à Lovaina au cas où je me trompe dans le grammage. Vaimiti pourra me corriger hors caméra. Lovaina, je te passe le relais, on revient pour la suite de la préparation de notre gratin. On a confiance en toi, ne t'en fais pas. Vaimiti, tu as vraiment une super commis aujourd'hui pour ta recette de cuisine. On a hâte de voir le résultat. Ça sera à la fin de cette émission, bien sûr. On voulait aussi vous parler de ce qui va être diffusé sur nos antennes. C'est à partir de ce dimanche, Art Dreams Tahiti. C'est le résultat d'un projet énorme qu'on a tous suivi sur l'antenne Polynésie, la première. Et c'est Sarah Ropigna qui nous en parle. Sarah Yorana. Bonjour Lovaina, Yorana à tous. Ça fait un moment qu'on attendait de te revoir et c'est avec grand plaisir qu'on parle de Art Dreams. Ce premier épisode, c'est ce week-end. Qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu nous prépares? Eh bien, écoute, le plaisir est partagé. J'étais restée assez silencieuse, mais je travaillais avec détermination comme toujours. Et Art Dreams Tahiti, en fait, c'est une nouvelle émission culturelle qui a vocation à présenter, à faire découvrir les îles de Polynésie à travers l'art urbain. Donc, pour la première saison, on a réussi à réaliser 6 épisodes de 13 minutes. Dans lesquels j'emmène des artistes mondialement connus que les Polynésiens connaissent également à travers le festival Ono'u, en immersion sur une île de Polynésie. Et à travers leur voyage, ils racontent leur histoire, ils partagent leurs ressentis sur la découverte de cette île à travers la création d'une œuvre artistique. Donc c'est une série documentaire qui est un mélange entre art, voyage, un programme vraiment feel good qui j'espère inspirera également les Polynésiens à développer leur création. Tu avais réconcilié les Polynésiens qui n'aimaient pas le street art avec cette forme d'art et surtout tu avais développé certainement des passions au travers de ce festival Ono'u, toi et ton équipe bien entendu. Art Dream, c'est simplement la continuité. Sur quelle île on va voyager avec vous et surtout quels sont les artistes qu'on aura le plaisir de découvrir ou de redécouvrir?
Alors pour la première saison, on découvrira les îles de Moorea pour le premier épisode avec Vini que les Polynésiens adorent et notamment ce dimanche on découvrira ce qui a inspiré la création de son œuvre pour l'école primaire Te Avaro. Donc c'était extrêmement attachant et émouvant comme rencontre. Et puis on partira à Bora, à Raiatea, mon île natale. Naturellement je ne pouvais pas ne pas les inclure dans la saison de lancement. Et sur l'île de Tahiti, ce sera une façon de découvrir Pape Été sous un nouveau regard, parce que même si l'on reste à Tahiti, on a réussi en fait à travers les rencontres que les artistes ont réalisées avec des danseurs tahitiens, polynésiens, donc on a aussi mêlé le Ori Tahiti. C'est vraiment en fait chaque épisode traite d'une thématique particulière, par exemple le recyclage des déchets sur l'île de Bora Bora, mais à Tahiti également sur le renouveau culturel polynésien à travers cette rencontre entre Fintan, un artiste australien, et Pearl, qui a été primée meilleure danseuse du Heiva 2018. Donc c'était vraiment l'occasion de pouvoir, à travers l'art urbain, valoriser notre patrimoine culturel et naturel, et j'espère que les Polynésiens en seront fiers et que ce sera l'occasion également d'en faire une promotion à l'international, puisque nos partenaires de Ono'u nous ont également suivis sur cette aventure. Et qu'après la primo-diffusion sur Polynésie la première, les épisodes seront également disponibles en replay sur la plateforme de l'OPT netfenois.pf et sur les programmes de bord de Air Tahiti Nui grâce à notre partenariat avec ATN et Tahiti Tourisme. Donc j'étais vraiment très heureuse que nous puissions créer un magazine audiovisuel qui soit la continuité du festival et permette de vraiment découvrir toutes les histoires qu'il y a eu derrière chaque création artistique. Donc je pense que ce sera une nouvelle façon de vivre Ono'u différemment. Eh bien, Sarah, merci d'avoir mis de la couleur, du sourire à notre antenne aujourd'hui, à découvrir ce dimanche 6 septembre sur Polynésie la première, ensuite sur les plateformes Internet et pourquoi pas voir plus loin sur des plateformes internationales. Il faut rêver grand, il faut rêver au moins aussi haut que la Lune pour tomber dans les étoiles, n'est-ce pas Sarah? J'espère effectivement, en tout cas à titre personnel, c'était un nouveau challenge parce que je me suis essayée à l'écriture, comme beaucoup d'autres invités sur notre émission aujourd'hui. Et c'était l'écriture des scénarios, de la voix off, la réalisation. Donc c'était une nouvelle aventure pour moi et j'ai savouré chaque seconde. Donc j'espère de tout cœur que ça vous plaira. Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention. On va à présent rejoindre notre Éméré. Éméré, on a hâte de voir ce gratin. Alors, il est bon? Tu nous en ramènes? J'espère que oui. On repart avec toi du côté de Papara. Papara qu'on salue d'ailleurs. Alors oui, Lovaina, tu m'as vu verser de la crème dans le saladier. J'ai mis 800 grammes. Entre-temps, et qu'est-ce qu'il a fallu rajouter? Alors on a mis de l'ail et de l'oignon mixé. Ensuite on a mis du sel et du poivre. Et là on va rajouter le pesto patate douce basilic. D'accord, on te regarde faire. On va rajouter, je pense, on va être généreux. Hein. C'est un peu ce qui caractérise ma cuisine. Hein. Oui, et on aime ça d'ailleurs. Voilà, 2 bonnes cuillères. Et maintenant, on va rajouter le taro. Tout simplement. Voilà. Pas besoin de remuer Non, ça va. On va tout remuer ensemble avec les mains, tu vas voir. En taro, on a l'équivalent de combien de... d'1 kilo. 1 kilo de voilà. taro. Le gratin, c'est pour combien de personnes? Le gratin, c'est... celui qu'on va... 4-5 personnes. 4-5 personnes. Voilà. Il faut bien mélanger, tu mélanges lier l'ensemble des ingrédients. Tu sépares bien ton taro. Hein. C'est important que la crème, que le taro soit bien imbibé. Oui. La crème. Oui, parce que là, il a pas cuit dans l'eau auparavant, tu vois. Donc, il va cuire dans la crème, donc il faut bien que la crème soit bien autour du taro. Une fois que le tout est bien mélangé, il faut le laisser reposer avant de le cuire? Non. Non. Non, c'est vraiment simple. Tu peux le refaire chez toi sans problème. Alors, avant de le proposer, je te regarde faire. Hein. On continue à discuter. Avant de le mettre sur la carte des saveurs tahitiennes, c'est un gratin que tu prépares en famille. Oui. C'est de là qu'est venue l'idée de proposer justement tout à fait. une carte élaborée aux clients de saveurs tahitiennes.
l'idée c'est ça, c'est d'avoir des plats familiaux aussi qu'on peut partager le week-end et à base de nos produits locaux, pas que des produits importés. Alors on le sent, hein, ta voix, que tu es très attachée aux Fénois, aux produits locaux. C'est d'ailleurs pour ça que parce que tu as fait des études d'agriculture, tu es partie en métropole. C'était aussi dans le but de revenir avec un diplôme en poche et valoriser les produits locaux du Fénois. Alors pour être honnête avec toi, quand je suis partie à l'âge de 17 ans, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Mais je savais que j'aimais bien tout ce qui touchait au vivant. Et donc j'ai fait mon école d'ingénieur en agriculture, en agroalimentaire. Et au fur et à mesure de cette école, je me suis dit, waouh, en métropole en tout cas, ils utilisent bien leurs ressources et comment on pourrait le faire ici sur le Fénois. Donc je suis quand même restée 5 ans de plus en métropole parce que j'avais envie d'apprendre encore là-bas. Et quand je suis revenue, j'ai direct commencé avec mon projet de conserverie de Tahiti. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi autre chose qui manquait, c'est-à-dire que moi, le week-end, quand j'avais pas envie de faire à manger ou même le soir, il n'y avait pas grand-chose qui utilise des produits locaux en fait, au niveau du choix qu'on avait. Alors que le gratin, c'est tout simple, hein, tout le monde pourrait le faire, mais quand tu n'as pas envie de le faire, c'est cool aussi d'avoir quelqu'un qui le fasse bien à ta place, tu vois. Et donc on a répondu à cette demande et en plus avec le confinement qu'on a eu pendant l'épisode du Covid, et ben, ça nous a un peu forcé à nous développer autrement et à faire des livraisons. Et les gens, en fait, on a été hyper surpris par la demande. Moi, je ne pensais pas que les gens allaient me commander des gratins. J'ai proposé ça, mais effectivement, ça plaît. Il y a d'autres recettes insolites qui sont nées pendant cette période de confinement et que tu as proposé sur la carte des saveurs tahitiennes. Alors, on fait un enchilada 100% végétal aussi. Et là, en fait, j'ai créé une béchamel de manioc, par exemple. Et après, le taro, on l'utilise aussi dans d'autres choses, comme la tarte salée au taro. On utilise la patate douce aussi. Et ben voilà, notre gratin est presque prêt, du moins. Là, tu vas l'enfourner. Pour combien de temps Ça va cuire à peu près 1 heure, hein, à 180 degrés. Ne mettez pas plus fort parce que ça risque de pas être cuit et d'avoir l'émental qui est un peu trop grillé. Et ben, tu sais, tu m'as donné envie de consommer autrement le taro. J'ai regardé toutes les étapes de préparation. Et en fin de compte, c'est facile à préparer. Oui. Même pour quelqu'un qui se débrouille pas trop bien en cuisine. C'est hyper simple et il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Vous pouvez même ne pas mettre le pesto patate douce basilic, vous pouvez mettre juste un gratin de taro. C'est très bon aussi. Donc là, on a l'emmental qu'on va répartir. Généreusement toujours. Hein. Après, il ne faut pas en mettre trop parce que ça va avoir tendance à faire une grosse croûte et... Voilà, juste ce qu'il faut, disposer juste ce qu'il faut. Voilà. Et ben tu sais quoi, on va remonter à Pamatei avec Lovaina, le temps pour nous deux d'enfourner notre gratin et peut-être qui sait, on va pouvoir déguster tout ça. Ça marche. Tout en regardant Farima. Merci Émery, il a vraiment l'air très bon ce gratin. Alors je sais ce que vous vous dites, vous téléspectateurs derrière vos écrans. Et les gestes barrières et les mesures Covid-19. Sachez que parfois nous sommes amenés à tourner ces plateaux avant leur diffusion en télé. Alors ne vous inquiétez pas, ces plateaux ont été tournés avant la crise sanitaire qui nous touche en ce moment. Voilà, petite précision pour que vous ne soyez pas en train de amou et de dire enfin elles font même pas les gestes barrières. Mais en tout cas, bon appétit si vous êtes à table et n'oubliez pas de nous envoyer vos vidéos et photos de votre repas de midi. Nos prochains invités viennent de nous parler d'un tout autre sujet. Il s'agit de BD. C'est la première fois que la journée de la BD est organisée en Polynésie, à Tahiti. Ça sera à Te Whare Tauhiti Nui. Louisa est notre invitée. Louisa Yorana. Bonjour Lovaina. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Cette première édition de la journée de la BD, c'est ce samedi à partir de 8h30. Qu'est-ce qui nous attend ? Alors ça ouvre à partir de 8h. En fait, les inscriptions commencent à 8h et on propose un panel d'activités.
Donc ça commence à 4 ans et jusqu'aux adultes en fait. On a mis en place des ateliers avec des professionnels, des ateliers sur le dessin de presse, sur le manga, sur les toutes premières BD pour les tout petits. On a prévu des expositions aussi, il y a des ateliers libres. Et le but, c'est vraiment que tout le monde puisse profiter de la bande dessinée et partager ensemble en fait cette passion pour la bande dessinée et ce qui est rare en fait à Tahiti comme événement. Louisa, tu as un complice pour préparer cette journée. Il est également sur notre plateau. Il s'agit de Kevin. Est-ce que Kevin peut nous apporter des précisions peut-être sur les modalités d'inscription, sur ce qui a été organisé et surtout comment les gestes barrières vont être appliqués lors de ces journées? Est-ce qu'on pourra apprendre à dessiner des BD avec les différents intervenants, Kevin? Bonjour. Oui, du coup, alors par rapport aux mesures barrières, on a déjà un protocole à la Maison de la Culture qui est en place et on a rajouté d'autres mesures. Par exemple, on a mis en place un sens de circulation, donc il n'y aura qu'une seule entrée et 2 sorties. Avant chaque entrée de salle, on demande aux personnes de se désinfecter les mains au savon ou au gel hydroalcoolique. On a également le port du masque qui est obligatoire et on a réduit également la capacité d'accueil dans les salles. Voilà, comme ça, on a mis en place aussi la distanciation sociale. Comme ça, voilà, on limite vraiment les risques, on tient à rassurer les personnes sur ce sujet-là, tout est prévu. Alors après, pour la journée en elle-même, donc voilà, il y aura différents ateliers qui sont, comme ma collègue le disait, ouverts à partir de 8h, enfin les inscriptions. Donc il y aura des postes devant chaque salle et les gens devront s'inscrire sur place. Donc voilà, prévoir de venir un petit peu en avance pour éviter pour pouvoir participer aux ateliers. On aura également des ateliers et des animations qui seront ouverts, tout public. Du coup, sans inscription, on va réguler quand même la capacité d'accueil, bien sûr. Et donc voilà, comme ma collègue le disait, oui, il y aura des ateliers créatifs autour de la BD, il y aura des ateliers pour les tout petits où ils pourront, avec des images, créer leur propre BD. Il y aura un atelier des héros francophones de BD, par exemple Astérix, qu'il faudra transformer en manga. Ensuite, voilà, on a vraiment prévu un panel d'activités. Comme ma collègue le disait, les dessins de presse également, voilà, avec des intervenants qui sont calés dans leur métier et qui pourront vraiment accompagner les gens et découvrir en fait tout l'univers de la BD. Parce qu'on aura aussi également des activités en bibliothèque, une chasse aux héros avec une présélection de BD, enfin voilà, vraiment un panel d'activités complet. Eh bien, merci pour ces précisions sur la journée de la BD, Kevin et Louisa. Merci d'avoir accepté notre invitation. On sait que vous avez une grosse charge de travail et qu'il a fallu tout réajuster un peu comme toutes les entreprises ici, toutes les structures ici. Alors, on vous souhaite un grand faitoito ici à Wharemaohi. On vous envoie plein de positivité chaque midi. Et d'ailleurs, on se retrouve demain avec une bringue un peu spéciale qu'on avait préparée pour notre course va à Polynésie. La première, c'est la fin de cette émission. Hélas, et oui, on est à court de temps. On vous embrasse bien sûr sur le front si c'est votre anniversaire. On vous souhaite une très très belle journée. Appliquez les gestes barrières, restez vigilants. On va venir à bout de cette crise sanitaire. Ne vous en faites pas.